Bonjour, c'est Bébé de Ron pour 52 rue Scrap Copine. Je vous présente le challenge S238 où on vous propose de créer vos pompons et de les intégrer à l'une de vos réalisations. Pour cette page, je suis partie d'un fond A4 en papier craft. Je suis venue appliquer une couche de gesso à travers un pochoir avec différents cercles. Et sur certains cercles, j'ai étalé le gesso avec le doigt, ce qui donne un aspect diffus à certains d'eux. Donc cette partie, j'ai perdu l'enregistrement, donc je vous propose ensuite la réalisation du reste de la page. Je vais utiliser deux photos identiques en noir et blanc qui sont collées en superposition avec un léger mat en papier calque et ensuite une ficelle. Pour réaliser mon pompon blanc, j'ai utilisé un fil à broder assez fin. J'explique plus en détail la réalisation des pompons dans une autre vidéo. Je vous fais un petit tuto. Là, j'ai utilisé un bloc acrylique pour la taille de mon pompon. Ça correspond à peu près à la hauteur du pompon. Je fais environ une cinquantaine de fois le tour du bloc avec ce fil qui est relativement fin. Et ensuite, je vais venir glisser l'ensemble des boucles et les attacher avec un deuxième fil. Une fois que le haut du pompon est attaché, je vais venir serrer les fils en dessous. Pour cela, je fais une boucle avec le reste de la ficelle. Donc il y a la boucle en bas, un petit morceau qui dépasse. Et avec le reste de la ficelle, je viens serrer tout autour. Et je vais ensuite attacher en passant le fil dans la boucle. Et je coupe le morceau qui dépasse. Je viens ensuite découper le bas du pompon en passant les ciseaux à l'intérieur de l'ensemble des boucles. Comme le bas est relativement inégal, je vais venir égaliser tout ça en rassemblant tous les brins dans du masking tape. Donc je fais un petit rouleau et ensuite j'égalise avec les ciseaux. On enlève le masking tape et voilà, le pompon est prêt. J'ai procédé de la même façon pour le deuxième pompon rose que je vais utiliser sur ma page, mais avec un fil à broder un peu plus épais. Pour le reste des décorations, j'ai choisi d'utiliser des chipboards qui me restaient sur ma planche Maggie Holmes Gaver. Donc je vais utiliser le cygne, les lunettes et les plumes. Je voulais utiliser le petit nœud mais finalement je l'utiliserai pas et j'utiliserai comme titre Love You. Alors avant de passer au chipboard, je vais travailler sur le fond de ma page en ajoutant un peu de couleur. Donc je vais positionner la photo et marquer l'endroit avec des petits traits au crayon, donc derrière la photo principale. Voici donc les repères et ça va me donner l'endroit où je vais appliquer de la peinture acrylique. Donc j'utilise deux teintes de peinture acrylique que je viens appliquer avec une carte de fidélité et j'essaye de mélanger légèrement pour avoir un effet marbré. Je viens ensuite diluer un peu des mêmes peintures et avec le pinceau, je vais faire des taches. Pour faire des taches blanches, je vais utiliser un feutre Posca que j'amorce et ensuite que je secoue au-dessus de mon fond. Pour
pour détacher ma photo du fond de page, je vais utiliser une feuille de mousse. Donc j'ai découpé un carré que je viens coller derrière le groupe de photos et papier calque. Je viens ensuite couper un morceau de la ficelle de façon à pouvoir faire environ 3 tours. Avant de tout assembler sur mon fond de page, je vais venir accrocher les 2 pompons à ma cordelette. Pour attacher le pompon autour de la cordeline, je vais utiliser la même technique que j'ai utilisée pour le milieu du pompon. Donc je fais une boucle et avec le pompon, je tourne tout autour et ensuite je glisse à l'intérieur du nœud. Comme vous voyez, c'est le pompon qui tourne autour et le pompon passe à l'intérieur de la boucle et ensuite je tire sur les 2 extrémités. Je viens couper la ficelle qui dépasse et je vais détacher le haut du pompon rose de façon à avoir un morceau de ficelle un peu plus long avant de refaire la même manipulation. Donc avec un brin assez long, je fais une boucle que je viens positionner à côté du brin blanc. Et comme tout à l'heure, c'est le pompon avec la ficelle qui reste qui va tourner autour de la cordeline et de la boucle. Je serre bien le fil en faisant les tours sans les entrecroiser. Et ensuite, lorsque j'arrive au bout, je mets le pompon à l'intérieur de la boucle. Je tiens le pompon et je tire sur l'autre extrémité. Donc voilà ma cordeline avec les 2 pompons qui sont accrochés. Je viens regarder les décorations que je comptais utiliser, notamment ce petit cygne. Et là, je me suis dit, bon, le rose, pourquoi pas rajouter un morceau de ficelle d'un rose un peu plus pâle. Donc il me restait un bout de ficelle qui traînait sur la table. Donc j'utilise la même technique avec la boucle. On tourne le fil autour de la cordeline. Et ce qui va me donner le pompon blanc, le pompon rose foncé et une légère nuance plus claire avec l'autre fil qui entoure la cordeline pour un petit peu plus de contraste. Je vais maintenant commencer à tout adhérer. Donc je commence par le bloc de photos et ensuite la cordeline. Alors là, pour accrocher la cordeline, j'ai pensé dans un premier temps à utiliser la graffeuse, ce qui ne va pas être évident. Donc je vais agrafer à différents endroits. Pour faire plus simple, ici je vais carrément agrafer sur la photo. Je termine avec l'agrafeuse en rajoutant une agrafe en bas et je vais mettre 2 autres sur le côté gauche de la photo. Maintenant que c'est fait, je vais m'occuper des embellissements. Je commence par le chipboard en forme de cygne.
Alors, je vais venir coller en haut à gauche des photos. Pour ce faire, je rajoute un petit morceau de mousse derrière la queue. J'ai donc une partie qui est collée sur la photo et l'autre partie qui est collée sur le craft. Je vais ajouter les deux plumes au niveau des pompons à la façon d'un dreamcatcher. Je vais utiliser le chipboard Love You en guise de titre. Pour cela, je le place dans le coin en haut à gauche. Je continue les embellissements de la page avec des enamel dots. Alors, j'ai commencé par des plus gros et je vais jouer avec différentes nuances de rose. Les enamel dots là rappellent un petit peu les ronds sur mon fond de page. Il me reste un dernier embellissement que je n'ai pas utilisé. Il s'agit de cette petite paire de lunettes roses. Je vais venir la coller au niveau du pompon, enfin entre les deux pompons, à cheval sur les photos. Sauf qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits en contact pour coller. Donc je vais rajouter un petit peu de colle liquide de façon à tout sécuriser. Je vais à présent terminer ma page. Donc je déplace les pompons de façon à pouvoir tamponner en toute sécurité. Et j'écris un petit journaling en bas à droite de ma page. La page est à présent terminée. Merci de m'avoir suivi et j'espère à très bientôt. Au revoir.